toi, c'est Gabrielle. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle guidance sous les énergies de nouvelle lune. Allez, c'est parti. Je vais commencer cette guidance avec l'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild. J'ai celle-ci qui sort et celle-ci. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles abonnés. Et si ce n'est fait, bien, je t'invite à le faire. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et si tu veux me contacter pour une guidance pour toi, juste pour toi, tu peux le faire via yelguidance@gmail.com. Allez, c'est parti avec ces deux premières cartes qui se sont éjectées très vite. Alors, l'individualité, l'ange Iael et la labradorite, ici, qui sort, et celle-ci, qui était plus timide, c'est la grâce karmique. Le maître ascensionné, Sérapie B, et la calcite claire. Bien, ici, donc, j'ai des grâces karmiques qui se font jour doucement, timidement, qui permettent de libérer les êtres, de leur enlever des charges justement, afin que chacun retrouve son état d'être pur et authentique et lâche donc du coup les lourdeurs, tout ce qui est fardeau, tout ce qui est action pesante, bonne ou mauvaise quoi, hein, voilà. Et donc c'est du karma. Oui, on lâche l'ancien, quoi, voilà. Afin que, là, on m'envoie le souffle, en fait, hein, le souffle divin, l'âme qui reprend une nouvelle énergie, voilà, il y a beaucoup plus de circulation de flux qui se fait, donc on m'envoie l'air, mais donc qui est en rapport avec l'âme, mais ça commence par là en fait, mais on me dit que subtilement tout flux et toute circulation se fait beaucoup plus aisément. Donc là on m'envoie cette notion d'oxygénation du sang, etc. Donc qui génère beaucoup plus d'électricité, beaucoup plus d'énergie dans les corps et un mieux être et un mieux vivre. Il y a cette notion d'envol, voilà, de légèreté. Bien. Allez, on va poursuivre ensuite avec l'oracle des énergies de l'univers. Ok. Alors, un joli éventail ici. Et donc, sur l'individualité, nous avons le feu. Génial. Donc là, effectivement, quand je te parlais d'énergie, de feu, c'est ce que je vois ici, c'est la passion, en fait, hein, qui redémarre. Et là, on m'envoie la chenille qui redémarre. Non, ça, c'est pas cool comme musique, parce qu'après, on l'a dans la tête, donc c'est saoulant. Ça les refait marrer. Ouais, c'est la chenille qui les redémarre. Et donc la chenille qui redémarre et qui va devenir incessamment magnifique papillon, n'est-ce pas, hein? C'est la chenille qui redémarre. Je suis obligée de chanter, je suis désolée. Faut que j'évacue. J'en peux plus. Ils sont tellement drôles. Voilà, on est dans l'humour. Le grotesque, j'adore, bravo. Donc, j'ai perdu ma concentration. Voilà, ah oui, ok. Alors là, il m'envoie aussi sur... ici, en fait, il y a un masque. Je sais pas si tu vas pouvoir le voir vraiment. Ici, tu vois, il y a un masque que la jeune femme a enlevé. Justement, afin de mieux respirer. Hein, voilà, c'est comme si... là, il y a cette notion de souffler sur les braises pour permettre à ce feu divin qu'on a à l'intérieur de nous, cette passion, etc., de redémarrer justement et de s'embraser et de renaître
ou de se métamorphoser, hein, justement. Là, il y a vraiment cette notion de chenille et de papillon. C'est très beau. Alors, prenons cette fois-ci cette magnifique aile, ce magnifique éventail. Alors, bien. En fait, donc tu vois, il y a toujours ce feu-là. Ce feu qui, je te disais, soufflait sur les braises, qui n'était pas très fort, pas très puissant. Là, j'ai des personnes qui restent dans leur confort, dans leur petit confort, et qui n'essayent pas de franchir leurs propres limites. C'est-à-dire qu'on est dans le train-train quotidien, ça va bien comme ça, on ne cherche pas à se surpasser. Voilà. Et là, il y a cette notion de ça va bien, hein, au bout d'un moment, on s'emmerde. Donc, on a chopé du coup une sacrée endurance et puis un sacré savoir-faire. Hein, le fait de toujours faire la même chose et toujours, voilà, et bien, et puis sans essayer de se surpasser, et bien, au bout d'un moment, on arrive à accumuler énormément d'énergie, énormément de savoir-faire dans ce fameux train-train. Et du coup, il y a un besoin grâce à un surplus d'énergie justement qui s'accumule, parce que le fait de faire toujours les mêmes choses, eh bien il y a une notion de prendre conscience qu'on finit par s'enliser. À la fois, on commence à... Il y a deux choses ici que mes guides m'envoient. C'est qu'il y a cette notion d'enlisement, c'est-à-dire de faire toujours la même chose. Ben oui, voilà, ben on fait, et puis on maîtrise, et puis du coup... oui, on arrive à maîtriser de plus en plus, donc on arrive à économiser notre propre énergie, parce que quand on maîtrise quelque chose, eh bien, on arrive à ne pas utiliser toute son énergie à faire des choses. Et donc, c'est là que le surplus d'énergie peut être utilisé pour construire des choses. Quand tu es dans une maîtrise totale, là, on m'envoie l'artisan qui maîtrise pleinement la fabrication de son œuvre, et qui, au tout début de sa carrière, était en galère pour faire les choses, et puis loupait, et puis du coup, il faut recommencer, ça utilise beaucoup d'énergie, etc. Et puis au fil de l'énergie, au fil du temps, au fil de l'expérience, eh bien, il y a le savoir-faire des mains, il y a le savoir-faire de je vais utiliser tel matériau, tel machin, etc. Et puis au bout d'un moment, il y a j'allais dire la perfection qui arrive, et donc toute l'énergie qu'on utilisait avant pour atteindre cette expérience là, eh bien, n'est plus utilisée, puisqu'on a atteint une forme de perfection. Donc du coup, l'énergie là en surplus sera utilisée pour construire autre chose, et donc se surpasser et se dire, eh bien maintenant j'ai construit, j'en sais rien, moi on m'envoie un artisan qui est en train de construire des violons, maintenant qu'il maîtrise à la perfection cette création de violon, eh bien, il va se dire, tiens, je vais faire un violoncelle. Voilà, on va changer, tac, 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 je me surpasse et je vais construire quelque chose d'autre. J'ai besoin d'utiliser cette énergie à bon escient, et voilà, il y a cette notion d'équilibre des énergies. Quelqu'un qui n'utilise pas toute son énergie et tout son potentiel est forcément dans la frustration et dans une forme de mal-être, en fait. Hein. Donc là il y a vraiment cette poussée à utiliser son plein potentiel. Là, par rapport à la grâce karmique, on m'envoie aussi le karma, hein, c'est en sanskrit, je te l'ai déjà dit, hein, donc voilà, c'est l'action. Et donc, le but du jeu, c'est que l'action soit remise au centre de la vie,
Ouais, on m'envoie la maîtrise aussi, voilà. Que l'action soit pleinement maîtrisée. Et une fois qu'elle est pleinement maîtrisée, eh bien, on parvient à se dire, eh bien, maintenant que je maîtrise cette action-là à la perfection, eh bien, je vais acter d'autres actions et tendre à la perfection et poursuivre ce cheminement peu à peu. Voilà. Là, c'est vraiment ce qu'on m'envoie comme message. Et donc, c'est ça qui mène vers l'abondance. C'est ça qui mène vers la création, la maîtrise de ses actions, la maîtrise du faire, la maîtrise de... oui, c'est ça, la maîtrise du faire. Ouais, là, c'est tout ce que j'ai comme message qui me vient. Alors, j'avais l'oracle de la Terre Sacrée qui m'appelait aussi. Ensuite, alors, on va voir. Celle-là, elle veut venir. Pourquoi? C'est les fragments. Oui, c'est ça. C'était encore cette notion de feu de feu divin, de cette énergie divine, cette passion qui vient et qui permet de nettoyer et de purifier toute action drainante ou qui ne sert à rien ou qui est... voilà. Allez, on va voir. La perception. Donc, il y a aussi un nettoyage au niveau du troisième œil. Ce troisième œil qui est nettoyé et purifié. On m'envoie le chakra de la gorge ici et avec la main, le chakra du cœur. Donc, tout est lié en fait entre le souffle... divin, enfin le souffle de l'âme. Là, il y a vraiment cette notion de l'âme agit dans le sens où le souffle divin, la vision divine est rétablie afin que les actes soient de plus en plus divins et aient du sens. Et soit surtout très utile. Et là, on m'envoie tout ce qui est travail, tout ce qui est emploi ou travail qui ne sert à rien. Enfin, qui ne sert à rien. Que physiquement parlant n'apporte rien. Et bien, tout ça va être remis sur la table, en fait. Et puis, eh bien, quelle tâche puis-je effectuer afin que ceci retrouve du sens. Et c'est comme si là ça allait être mis en lumière et comme si vous alliez recevoir des perceptions divines afin de retrouver du sens si vous avez la sensation que votre job est un job bullshit, quoi, un job qui sert à rien, quoi. Et si réellement dans vos actes, il y a des choses qui servent à rien, bah vous allez arrêter de les faire et acter des choses qui sont réellement utiles. Vous allez arrêter de perdre votre énergie pour des actes qui n'ont ni queue ni tête et qui sont absurdes. La fusion, voilà, c'est ça, d'un point de vue... alors, tu vois, on voit, c'est à peu près la même carte qu'ici. Il y a d'un point de vue émotionnel, donc qui est divinement lié à l'eau, il y a d'un point de vue émotionnel et donc au niveau
niveau de l'action, en fait, hein, ce feu d'action, cette énergie yang, pardon, l'action c'est yang, et l'énergie yin c'est l'eau, et donc l'émotionnel. Donc là, il y a cette notion on connecte en fait tout ça, c'est-à-dire qu'on va connecter le feu et l'eau afin de retrouver une abondance et un bien-être dans sa peau. On se sent bien dans sa peau, on se sent bien dans son être, on se sent bien dans ses baskets, on se sent bien point, dans son corps et dans sa vie. Alors, j'ai la chaleur et le temps. Donc, avec le temps, voilà, il y a ce fameux, tu vois, ce fameux démarrage, cette fameuse énergie très yang, ce feu, cette passion et cet amour qui sont en train de se mettre en place sur Terre, mais on m'envoie cette notion d'espace-temps. On m'envoie aussi cette notion que le temps, pour toi, c'est comme si tu allais changer de paradigme temporel. C'est-à-dire que si tu avais la sensation que le temps passait trop vite, eh bien, tu vas retrouver, avec ce nettoyage de troisième œil, tu vas te dire, tu vas voir le temps qui va passer beaucoup plus lentement. Bah oui, puisque tu travailles sur tes actes. Et puis tu vas faire ce qui est nécessaire et plus perdre ton temps à des actes qui ne te nourrissent pas l'âme. Donc forcément le temps va s'écouler différemment, hein, voilà. C'est vraiment cette notion là. Et puis à contrario, hein, donc ça c'est pour les gens qui ont la sensation que le temps passe beaucoup trop vite, mais à contrario pour les personnes qui ont cette sensation que le temps passe beaucoup trop lentement, et bien c'est l'inverse. Voilà. Quand tu changes ta façon d'agir et que tu cales ta façon d'agir sur ton émotionnel, c'est-à-dire que faire ça, ça me frustre, ou ne pas faire ça me frustre, et puis que tu dis j'en prends conscience, donc j'agis et puis je fais ce qui me nourrit et puis qui me motive et qui me voilà, et bien forcément que ta notion de temps change. Alors on m'envoie aussi l'espace, c'est-à-dire que alors là, je comprends pas très bien. Au niveau de l'espace... L'espace-temps. Sur la Terre, mer... Alors, le changement. Oui, c'est ça. Changement de l'espace-temps. Ouais, là, il y a une force. Alors, il y a la force morale qui ressort. Et pourquoi on parle de l'espace-temps? Pourquoi vous me parlez d'espace-temps? Oui, c'est ça. En fait, ils me disent que non, j'ai bien expliqué ce qu'il en était. C'est-à-dire que le temps... et l'espace sont pleinement liés, et puisque puisque nous, chacun d'entre nous, selon la notion du temps qui s'écoule et selon nos actes, eh bien on prend conscience de ce qui va pas, et qu'on arrive à remodeler et réagir en fonction de ce qui va pas, et bien cet espace-temps change et chante, pourquoi pas, et évolue. Et donc génère beaucoup plus d'énergie, et c'est une énergie... c'est une énergie d'amour, parce qu'on parvient à s'écouter soi-même, on parvient à écouter son corps, on parvient à écouter
ces émotions, on parvient à observer tout ça, à observer tout ce qui va et tout ce qui va pas. Voilà, donc Milly me dit que si, c'est bien, j'ai passé le message, il n'y avait pas de... Ouais, c'est ça, et donc on retrouve, oui, on retrouve cette force, et cette notion de bien-être et de sérénité et d'équilibre yin-yang, cette énergie très androgyne, et cette notion d'efficacité, c'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, il y a des montées de Kundalini et des prises de conscience de ce qu'il faut faire ou pas. Et donc, évidemment, je te le redis, cette guidance est générale et peut parler à tout point de vue, dans le sens où cette chose-là a lieu, cette chose-là, ce machin-là que je te déroule, cette notion-là a lieu pour des personnes, qu'elles en aient conscience ou non, mais aussi pour des entreprises, des industries, des associations, des peuples, voilà, on nous envoie ces énergies-là afin qu'il y ait plus d'efficacité, d'efficience dans l'acte et l'émotion, hein, dans le yin et dans le yang, que il y ait plus de force et de puissance dans... eh bien, je ressens ça, donc j'agis en fonction de ce que je ressens. Ou alors, à contrario, bah, je fais ça, mais qu'est-ce que ça génère comme émotion chez moi? Et donc, il y a ce besoin d'être exigeant envers soi, et qu'est-ce que ça apporte à mon corps? Ou qu'est-ce que ça apporte à mon association? Qu'est-ce que ça apporte à mon entreprise? Et si ce n'est pas efficace, si ça génère rien de bon, mis à part une perte de temps, ou que ça utilise énormément d'énergie, ou que si voilà, et bien c'est mis de côté et on retravaille justement pour remettre les choses à plat. Pour se dire, bah écoute, voilà, moi là on m'envoie aussi des gens, des chefs, des patrons, des chefs, voilà, ou des présidents, que ce soit d'associations, d'entreprises, voilà, à toute échelle, hein. Tu sais que moi je travaille de l'infiniment petit à l'infiniment grand, parce que je suis intimement convaincue que tout est lié et que tout est emboîté, voilà, et on envoie des chefs de file, des leaders là, qui convoquent leurs employés, par exemple, hein, si c'est un président par exemple qui va convoquer ses collègues, ses collaborateurs, et puis leur dire, chacun à leur tour, pour leur dire quelle est ta tâche, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce qui te prend du temps, est-ce que tu trouves que c'est utile de faire ça, ou est-ce que ça sert à rien, quels sont les avantages et les inconvénients de générer tel ou tel acte, comment toi tu te sens sur ce poste-là, est-ce que tu as des idées de quels actes tu pourrais mener afin de m'aider à tracter cette entreprise au mieux, etc. Voilà, et tout ça pour le bien, il y a vraiment cette notion de bien commun en fait. Voilà, si moi dans mon corps en tant qu'individu, bah, je me sens bien, je rayonne la joie, et puis eh ben, je le transmets aux autres qui veulent prendre modèle sur moi, et donc bah, du coup c'est toute ma famille qui va bien. Et puis bah du coup quand je vais travailler, ben, quand mes collègues ça va pas, puis je leur dis bah qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que machin, et puis que je me dis bah tiens tu vas faire ci, et puis à ce moment là bah essaye de faire ça, je suis le chef, je t'autorise à faire telle ou telle chose, et bien derrière bah, les collègues et les collaborateurs se disent putain je suis entendu, qu'est-ce que ça fait du bien, et bah, effectivement je vais m'intégrer beaucoup plus, et je vais mettre beaucoup plus de cœur entre guillemets à l'ouvrage, et puis enfin de cœur c'est même pas entre guillemets, c'est je mets du cœur à l'ouvrage, et ça me fait plaisir de faire telle ou telle chose, parce que ce n'est plus un métier bougique, parce que je suis entendue, parce qu'on me pose des questions, et parce qu'on me demande de mettre de la conscience sur mes actes et ce que mes actes génèrent, voilà. Et donc il y a beaucoup de...
y a vraiment cette énergie-là qui se met en œuvre sur beaucoup de strates de vie. De l'individu, hein, de la personne, jusqu'à des peuples entiers, quoi. Voilà. Bien. Donc c'était déjà pas mal, hein, comme petit message. Alors là, j'ai les guérisons qui m'appellent, murmure de guérison. Allez, je vais prendre celui-ci pour terminer. Donc il me renvoie la chenille qui redémarre. C'est pas très sympa de me renvoyer ça. C'est la chenille qui redémarre. Je chante très bien en plus. Ils sont fous. Donc là, il y a vraiment, il vous renvoie donc sur la notion du papillon. Et bah oui, il est là. Oui, c'est ça. Le papillon, le phénix, qui voilà, ont une grande transformation et un bien-être et on m'envoie la notion de beauté aussi. Voilà, une beauté dans le sens où, eh bien, je fais ce qui m'anime, je fais ce qui me motive. Et c'est ça la vie. Mettre du cœur à l'ouvrage, c'est beau. Être dans la force de motivation et de dire bah, je vais faire ça parce que ça a du sens pour moi, parce que je kiffe faire ça et puis je vis bien de faire ça. Et puis c'est là que l'abondance elle arrive, c'est là que la richesse de vie elle arrive, c'est là qu'on croque la vie à pleines dents et que c'est l'extase. Voilà. Hop, oui. Donc je vais prendre celle-là aussi. Ouais, d'accord. Donc là, c'est, oui, je te disais le feu d'artifice. Oui, c'est exactement ça. C'est le feu d'artifice de la vie. On est en train de réparer les ailes, là. On demande Enfin, c'est les énergies qui nous sont envoyées, la conscience divine, Dieu, la source. Appelle ça comme tu le sens, comme c'est sensible pour toi, voilà. Eh bien, on est en train de réparer les ailes qui ont été fracassées avec le temps. Il faut faire ça, puis tu te tais, et puis tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. De toute façon, il faut bien les travailler, et puis il faut bien... voilà. Le travail devient quelque chose qui a du sens. Devient... oui, il y a vraiment cette notion très très forte du cœur à l'ouvrage. Et ça, c'est quelque chose qui a été perdu dans le temps, dans l'espace-temps, justement. On a perdu ça dans l'espace-temps. Voilà ce qui m'envoie, les guides. Et c'est comme si là, on essayait de réparer, afin de remettre, remettre les choses au clair. Alors, la fluidité. Alors, je te parlais justement en début de guidance de la... cette notion de circulation là, le flux. Alors on m'a envoyé via l'air, mais aussi via l'eau, hein, oxygéner le sang, tout ce qui est fluide qui va circuler beaucoup mieux. Là, il y a un déblocage puissant. Ah bah oui, la fluidité, elle était là justement. Tu vois, c'est ça, c'est exactement ça. On fait sauter les vannes, là, j'entends, il y a vraiment cette notion-là, alors je sais pas, ouais, là on m'envoie quelque chose qui était bloqué, hein, une forme de barrage, et paf, là on fait vraiment sauter cette chose-là, quoi. Alors ensuite, on me parle de gratitude, donc toujours la chenille, hein, c'est la chenille qui redémarre, bah oui, là j'ai plein de papillons. Donc être profondément dans la gratitude par rapport à cette transformation considérable de la chrysalide qui devient papillon, se trouver laid et moche, et puis peu à peu s'autoriser à devenir ce magnifique papillon, s'accepter tel qu'on est, et pouf, changement considérable, changement de paradigme, changement d'espace-temps. Voilà, c'est une... il y a vraiment cette notion de miracle là, vraiment. Alors là, ensuite, il y a l'isolement. L'isolement, les réponses intérieures et recevoir la guérison.
Alors pendant ce temps-là, qui est très chamboulant, hein, parce que c'est pas simple de sortir de sa chrysalide, ça demande énormément de force et d'énergie quand on est dans des moments comme ça de transmutation, de transformation, de renaissance ou d'ascension énergétique, de montée de Kundalini ou de saut quantique. Eh bien, ça génère tellement de chamboulement que le mieux, lors de cette réception de guérison et de cette transformation intérieure, le but c'est de tenter de rester seul, de s'isoler peu à peu pour recevoir et capter ces énergies de transformation. Là, voilà, j'ai des gens qui reçoivent des guérisons, des initiations, des mises à niveau énergétique très puissantes. Et ils vont... c'est vraiment, tu vois, l'espace-temps qui revient ici avec cet enfant qui sort de sa rose. Voilà, elle est dans un autre monde et c'est comme si elle allait te convier dans un autre espace-temps, dans un autre monde. Tu vas voir la vie différemment. Alors, tu vas pas changer tu vas rester sur la planète Terre, hein, si c'est la question que tu te poses. Oui, tu vas rester sur cette belle planète. Mais en fait, lorsque tu changes de vibration et que tu montes en vibration, tu changes de... tu fais un saut quantique. Et bien alors, durant le saut, justement, ce saut et cette mise à niveau énergétique, eh bien, où tu... lors du saut énergétique, en fait, tu reprends de l'énergie. Tu as beaucoup plus d'énergie et de fluidité qui pulse à l'intérieur de toi. Psychologiquement, tu es pas très bien. Tu peux te sentir instable, tu peux être dans le doute. Tu sens que, justement, tu as perdu toute ta stabilité, toute ta sécurité. Donc c'est pour ça qu'on te demande de chercher l'isolement, mais tu vas rester sur Terre, hein, on est d'accord, c'est juste que à la fin de cette initiation, et lorsque tu vas atterrir de l'autre côté, hein, lorsque ton saut quantique sera terminé, eh bien tu verras la vie tout à fait différemment, en fait, hein, voilà. Donc pendant ce changement de paradigme, eh bien, n'hésite pas à justement boire énormément d'eau. Hein. La fluidité est l'eau est très intéressante pour justement laver, nettoyer ton corps de toute toxine, etc. Hein. Il faut vraiment énormément s'hydrater. Et cette eau, en fait, on me dit de boire beaucoup et on me renvoie cette image de la vanne qui pète ou du barrage qui pète là. C'est-à-dire que si tu bois énormément d'eau, ça va péter certaines choses à l'intérieur. Enfin, ça va péter certaines choses à l'intérieur de ton corps. Oui, ça va pas forcément rassurer les personnes qui vont visionner. Mais en tout cas, là, on m'envoie par rapport aux personnes, par exemple, qui font du stockage d'eau, qui stockent de l'eau dans leur corps via la cellulite, via des corps gras ou des choses comme ça. C'est comme si ça allait péter. Vous allez fondre, en fait. Hein. Peut-être que vous allez, via sans intégrer de régime alimentaire, vous allez fondre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est magique et qui est très très puissant. On se regarde dans la glace et tu dis mais j'ai rien fait, j'ai pas changé, j'ai juste fait voilà. Et ça c'est assez incroyable. C'est la magie de l'énergie, voilà. Allez, donc pour revenir aux cartes, donc cette croissance, cette mise à niveau énergétique va te demander de beaucoup te reposer, de te ressourcer, de te nourrir, donc de t'isoler, et de te nourrir l'âme avec des choses qui justement te rassurent, voilà, parce que ces sauts quantiques, ces élévations énergétiques sont des moments qui sont, on te secoue quoi, hein, vraiment on te secoue, on fait pulser énormément d'énergie à l'intérieur de toi.
Et donc, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Donc, c'est comme si tu étais au milieu d'un tremblement de terre et puis que ça secoue et puis tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui m'arrive? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Eh bien, dans ces moments-là, le but du jeu, c'est de parvenir à se reposer comme il faut, s'hydrater comme il faut, à se nourrir en fonction des choses dont on a besoin. Hein, c'est-à-dire que si tu as besoin de beaucoup de protéines, eh ben, mange beaucoup de protéines. Si tu as besoin de beaucoup de vitamines, eh ben, mange des vitamines. Écoute-toi. Il n'y a pas de c'est mal parce que oui, la viande, ça pollue ou quoi que ce soit. Non, écoute ton corps et écoute ses besoins. Voilà, écoute-toi, tout simplement. Et surtout, sois dans l'amour de toi. Hein. Là, il y a vraiment cette notion de renaissance et ce besoin de se cocooner, hein, vraiment puissamment, quoi. Libérez-vous. Voilà, il y a vraiment une libération, une libération de l'ancien, une libération de ce qui ne sert plus à rien, une libération karmique, donc au niveau des actions. Les actions qui sont utiles et nécessaires sont gardées, et puis elles sont améliorées, etc. Les actions qui ne sont plus nécessaires sont dégagées, on ne les acte plus, on ne les fait plus, et c'est ok, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc là, il y a vraiment ce côté cocoon, le fait de se dorloter, il est l'heure de passer dans un nouveau paradigme, un nouvel état d'être. Voilà, et bien écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Prends bien soin de toi, et puis bon saut, à très bientôt, et ciao.